Et pour continuer le sujet, le thème que mon Dieu m'avait mis dans l'esprit il y a de cela 1 mois et demi, c'était le 3e dimanche ou le 4e dimanche, si ma mémoire est bonne, du mois d'août, et je vais essayer de terminer le message dans la lecture de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, les versets 18 à 39. Romains, chapitre 8, les versets 18 à 39, que je vais lire, et vous aussi avec moi. Romains, chapitre 8, les versets 18 à 39. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je veux relire ce premier verset. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendrons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes et les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu nous garde. Et donc, à cette lecture, le titre du message de ce matin, c'est « La gloire à venir ». Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, en Jésus-Christ de Nazareth, la dernière fois, la Providence m'avait permis de comprendre et de détailler avec vous, entre nous. Le sujet, c'était la culture spirituelle, si vous vous souvenez, la vie dans l'esprit. Et nous y étions jusqu'à parler de notre nouvelle vie et de notre appartenance à Dieu. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. C'est très fort. Et en même temps, c'est très sublime. Parce que c'est là notre force. Que nos souffrances ici-bas, s'il en est, ne sont pas comparables à ce que Jésus-Christ a enduré pour nous permettre d'être jusqu'ici et jusque-là. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu au verset 19. Quand nous chantons « Rends-moi conforme à toi », chaque fois que nous chantons ces mots-là, et nous allons même plus loin, en disant « Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service », cela veut dire que notre identification avec Jésus-Christ, auprès de Jésus-Christ, que notre identification a un prix. Et parce que la vie chrétienne a un prix, cela augure déjà d'un fait normal. Nous allons souffrir et nous devons souffrir. Même si quelqu'un a de grandes richesses, chrétiens, nous devons faire face et il doit faire face à des souffrances terribles, parce que Dieu nous éprouve de différentes façons, frères et sœurs. Quand nous sommes pris dans la souffrance, nous devons avoir le réflexe d'appeler notre Dieu immédiatement, instamment, à notre secours. Parce que nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, de nous en sortir. La présence de Dieu est une chose immuable dans la vie du chrétien. J'ai lu et j'ai retenu que les chrétiens du 1er siècle, pour nous, ça fait très longtemps. Pour Dieu, c'était hier. Eh bien, les chrétiens du 1er siècle avaient connu des souffrances, et toutes sortes de souffrances. Des souffrances économiques, des souffrances sociales, parce qu'il y avait des persécutions,
Et il y en a même certains qui ont été tués. Pour moi, cela signifie qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. C'est pour ça qu'il nous dit, nous devons nous charger de notre croix et de le suivre. Il sait bien avant nous, même avant d'avoir été créés, Dieu sait que nous aurons à souffrir, et vous savez tous pourquoi. La venue du péché. C'est le péché qui nous fait souffrir, et nous commettons nos propres péchés. Je ne cesserai de le dire, de le répéter, l'homme est responsable de son malheur. Actuellement, au moment où je vous parle, il existe encore des endroits où des chrétiens subissent des pressions aussi dures que celles connues par les premiers disciples de Jésus-Christ. Vivre comme Jésus, frères et sœurs, en servant autrui, en renonçant à nos droits, en résistant à la pression, parce que nous sommes sous pression, nous chrétiens. Le monde veut que nous nous conformions aux plaisirs mondains, aux plaisirs sociaux. Et c'est des plaisirs, croyez-moi, qui sont très attrayants et qui sont très captivants. Si vous portez attention, vous verrez qu'il est presque impossible à un parent de laisser son enfant regarder la télé. Pourquoi je le dis? Parce que même s'il s'agit de quelque chose d'instructif, de beau, à l'intérieur de l'émission, au moment où l'on s'y attend le moins, il y a des publicités qui sont très malvenues pour nous. Et c'est là que la parole de Dieu que vous venez de lire nous dit que rien de ce que nous endurons n'approche le prix suprême que Christ a payé pour nous sauver. Les références sont là. Dans 2 Corinthiens au verset 4, verset 17, 22, tout comme dans Colossiens chapitre 3, et j'en passe. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que c'est le péché qui a fait perdre à la création, à nous, à la création, à nous, le caractère d'excellence que Dieu nous avait reconnu. Le monde aujourd'hui est dominé par la mort, la corruption. Le temps passe et nous nous envolons. Un jour, dans ma foi, je crois que les enfants de Dieu ressusciteront. Et ce sera la liberté, ce sera la transformation. Parce qu'aujourd'hui, mais c'était hier. Aujourd'hui, c'était avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est déjà le futur. Parce que tout est déjà écrit, tout est déjà prévu. Nous sommes en train de confronter avec tout ce qui se passe dans le monde. La corruption, la guerre, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les tsunamis, et j'en passe.
nous devons comprendre que le déclin physique et spirituel nous confronte. Dieu soit béni. Le Seigneur épargne ses enfants, mais nous ne sommes pas à l'abri pour autant. Si vrai que quand nous laissons la maison, et je suis certain que vous en avez tous fait l'expérience, quand on sort de la maison, bien souvent, notre pensée retourne vers cette même maison que nous avons laissée vide, et quand nous rentrons, nous jetons le grand coup d'œil pour voir si tout est là. Nous ne sommes pas pessimistes parce que nous croyons dans la gloire à venir. Nos regards sont toujours poussés vers le ciel et la nouvelle terre que Dieu nous a promis. Il nous a dit qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de maladie. Les effets dévastateurs du péché disparaîtront. La guérison du corps et de l'âme, tout ça va se faire comme une âme saine dans un corps sain. Et la référence est bien dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13, 1 Jean 3, 2, et même au tout début de la parole, dans Genèse 3, les versets 17 à 19. Frères et sœurs, je sais, et j'en ai subi la même chose que vous. Chaque fois que nous chantons « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi ». Si vous lisez 1 Corinthiens, du verset 25 au verset 58, à la résurrection, nous aurons un corps glorifié, frères et sœurs. Nous aurons un corps glorifié. Et ce corps glorifié sera semblable à celui que Christ a maintenant au ciel. Quelle beauté, quelle joie, quelle immensité de bonheur. Et tout ça, ne l'oubliez pas, c'est un avant-goût. Rien qu'un avant-goût de la gloire future que j'intitule la gloire à venir, de la gloire future de la personne du Saint-Esprit. C'est ça, la garantie de notre résurrection. Écoutez, on est tous passés par là. Nos enfants nous font confiance, mais il nous arrive parfois de ne pas tenir promesse. Soyons sincères. Il y a bien des choses que nous promettons à nos enfants sous le coup de l'émotion et de l'amour, mais il nous arrive parfois de ne pas être capables de livrer la marchandise. Et croyez-moi, les enfants ont bonne mémoire. Les enfants ont bonne mémoire. Qu'il s'agisse d'un enfant de 5 ans, de 8 ans, de 7 ans, qui a son petit argent, j'en parle parce que je sais que des parents le font, qui emprunte de l'argent de l'enfant. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Dans notre temps, nous n'avions pas droit à l'argent. L'argent qu'un enfant recevait, il devait le passer à ses parents, et c'est les parents qui en prenaient charge. On ne connaissait même pas bien l'argent. Aujourd'hui, l'enfant de 5 ans, 6 ans, il regarde, puis il voit, il comprend, il regarde, puis il voit 2 zéros, c'est un billet de 20.
Il regarde un 50 et il sait que c'est un billet de 50. Et quand vous empruntez de lui ou d'elle, je vous donne ma parole. Si vous ne lui remettez pas son argent, il va vous le demander. Dieu fait les choses autrement pour le chrétien. Dieu ne prend pas d'engagement qu'il ne tiendra pas, frères et sœurs. Nous le savons, nous l'avons lu, nous l'avons enseigné. Il dit et la chose arrive. Il parle et c'est déjà fait. J'ai une petite amie, nous avons une petite amie qui a terminé ses études, qui travaille très bien, gagne beaucoup d'argent. Elle est prête. Elle a son appartement. Elle voyage beaucoup. Elle vit comme une princesse. Et elle est très malheureuse, frères et sœurs. Elle est très malheureuse. Elle en parle. Pourquoi est-elle si malheureuse? Elle veut se marier. Elle veut d'un compagnon. Elle ne veut pas être ce que nous appelons un conjoint. C'est une chrétienne en passant. Elle veut se marier. Ses parents lui ont dit la même chose que moi. C'est Dieu qui t'enverra un compagnon. Mais il faut que tu attendes. Il faut que tu aies de la patience. Parce que celui que Dieu t'enverra, il sera ton compagnon pour la vie. Nous devons nous fier à la sagesse et à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, dans ce chapitre 8, il nous présente le salut comme une réalité, mais une réalité passée, présente et future. Le salut que Dieu nous a offert, ce n'est pas quelque chose du moment. Le salut, nous l'avons eu, nous l'avons et nous l'aurons toujours. Et notre Dieu est si bon que même, nous sommes tous pécheurs, que même quand nous péchons, contre nous-mêmes ou contre lui, si nous sommes capables de demander pardon, il était déjà prêt à nous pardonner. Pour la raison bien simple qu'il ne veut pas nous perdre. Et nous avons été sauvés. Notre vie, notre nouvelle vie, vous devez la considérer comme la vie éternelle parce que vous avez le salut, parce que vous êtes sauvés. On ne peut pas être sauvé 2, 3 fois. On est sauvé une fois, pour toujours. Nous nous sommes engagés dans un processus de sanctification quand nous donnons notre cœur à Dieu. C'est un processus de sanctification. Nous devons faire tout ce qui est possible pour pouvoir pénétrer l'amour de Dieu, la présence de Jésus-Christ, pour pouvoir garder en nous la pensée de nous sanctifier de plus en plus, de moment en moment, à chaque jour. Nous n'avons pas encore reçu toutes les grâces, tous les bienfaits, toutes les bénédictions, frères et sœurs. Les grâces, les bienfaits, les bénédictions, ce sont des choses qui paraîtront lorsque Christ aura complètement établi son royaume. Il nous l'a promis. Parce que nous sommes sûrs d'être sauvés, nous regardons l'avenir
dans la transformation complète de notre corps, dans la transformation complète de notre personnalité, au moment où nous serons non seulement avec Christ, mais nous serons comme Christ. Jean 14, 16, Matthieu 20, 22. Dites-vous bien qu'en tant que croyants, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer outre les ordonnances et les préceptes du grand maître. Le Saint-Esprit prie pour nous, le Saint-Esprit prie à travers nous, en accord avec la volonté divine. C'est ça qui fait que nous avons signé un accord, une alliance, un engagement que nous avons lu ce matin, chaque troisième dimanche du mois. Moi, je me dis que chaque fois que nous présentons nos requêtes à Dieu, eh bien, il est capable de faire le meilleur. C'est-à-dire qu'il est capable de nous donner plus et mieux que ce que nous lui demandons. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas à redouter de nous approcher de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Dieu ne veut pas que ses enfants aient peur de lui. Au contraire, Dieu veut que nous soyons confiants en lui disant tout. De toute façon, que pouvons-nous cacher à Dieu? Si tu essaies de cacher quelque chose à Dieu, mon frère ou ma sœur, tu te fais beaucoup plus de mal que de bien. Tu ne te moques pas de lui, tu es en train de te moquer de toi-même. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous l'avons lu tantôt. Il y aura de bonnes choses dans l'avenir, tout comme il y aura de mauvaises choses dans le présent. Il y aura de bonnes choses, il y en aura de mauvaises aussi, parce que le mal est en train de prévaloir dans notre monde. Nous avons tous entendu ce qui se passe de l'autre côté. Pour ne pas le nommer, vous savez de quoi je parle. Quand Satan pénètre non seulement l'intérieur de votre maison, mais pénètre aussi votre cœur, c'est là que vous devenez quelqu'un qui vit complètement dans l'obscurité. Et comme les ténèbres, c'est l'obscurité, et comme l'obscurité appelle la crainte, et dans l'engagement, comme la crainte appelle le doute, si nous ne sommes pas vraiment solides en notre Dieu, croyez-moi, nous allons dérailler. J'ai dit bien dérailler, parce qu'une fois que le train n'est plus sur les rails, c'est le danger immédiat que nous connaissons tous. Oui, Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Et pourtant, Dieu nous demande une autre chose, c'est d'avoir la crainte. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Que de choses n'avons-nous pas faites et que nous ne voulons pas faire? Mais la crainte de l'Éternel nous interdit, nous met en garde. Il y a comme une digue, il y a une barrière que même les eaux en crue ne pourront pas franchir parce que nous avons en nous la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit nous a convaincus d'accepter Christ. Alors là, c'est une nouvelle perspective et c'est un nouvel état d'esprit. Notre confiance
se retrouve en Dieu et non pas dans les trésors de ce monde. Il arrive un temps dans la vie, frères et sœurs, pas dans notre jeunesse, parce que dans notre jeunesse, nous n'avons pas encore la maturité de voir et de comprendre. Mais il arrive un âge où même l'argent ne vous importe autant. Parce que vous savez bien que cet argent-là, vous ne partirez pas avec, que vous l'avez gagné. Et au lieu d'avoir compris que vous auriez dû faire le plus grand bien possible avec, vous avez agi comme l'agriculteur, celui qui avait dit qu'il allait construire des espaces encore plus grands pour pouvoir stocker ses bienfaits. Et Dieu lui a dit, ce soir même, vous savez ce qui est arrivé. Nous disons que la peine et la persécution ne pourront pas faire vaciller notre foi. Ce n'est pas parce que nous sommes forts comme tels, mais c'est parce que Dieu nous accompagne. Le but ultime de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Christ, frères et sœurs. Quand nous deviendrons semblables à Christ, là, nous pourrons découvrir notre vraie identité. Là, nous pourrons découvrir la personne que Dieu nous appelle à être, à devenir. Un appelé, ce n'est pas n'importe qui. Appelé, c'est un convoqué, c'est un invité. Quand Dieu appelle, Dieu a déjà tout vu, tout prévu, au point qu'il vous convoque, il vous invite. Et nous devons cesser de laisser paraître, de laisser luire notre identité d'homme ou de femme, parce que la foi en Dieu, la crainte de l'Éternel, ne fait pas de quartier. Avant la fin du monde, les hommes étaient là pour servir, honorer, parce que l'amour de Dieu est éternel, et tout cela qui s'était donné par alliance, en signant cette alliance, cet accord avec Dieu, eh bien, ils étaient bien obligés, ou ils savaient tout naturellement qu'ils devaient s'en réjouir parce que ce n'était pas donné à tous. Dieu nous protège et Dieu nous garde et Dieu nous guide jusqu'au jour où nous nous tiendrons en sa présence. Frères et sœurs, la paix et la grâce de Dieu soient avec nous.